Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette et crash test de produits. On va faire des sablés à la cannelle avec le rouleau à pâtisserie à motif. Alors ce rouleau je l'avais eu lors d'une collaboration avec Wish, je vous avais dit que je le testerais en vidéo donc je le fais là. Alors il n'est pas taché, hein, c'est juste que je l'ai lavé tout à l'heure donc il a encore une partie qui a séché et l'autre partie qui est humide. C'est pas grave, de toute façon on va pas s'en servir tout de suite parce que déjà il faut faire la pâte à sabler qui elle doit reposer au réfrigérateur, donc on fera ça plus tard. Donc c'est une recette que je n'ai encore jamais fait, que j'ai trouvé sur le site 750 grammes, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Mais ça a l'air d'être très facile, ça a l'air d'être vraiment une recette de sablé classique à la cannelle tout simplement. Donc du coup on y va, c'est parti pour les ingrédients. Alors vous allez avoir besoin de 250 grammes de farine, donc je l'ai déjà mis dans mon robot, je vais faire ma feignante. Oui je fais ça au robot pâtissier mais la pâte à sabler je la réussis le mieux avec cette petite chose. Autrement c'est faisable à la main hein, bien sûr hein. C'est pas impossible, c'est juste que je n'ai pas envie. Ensuite, il vous faudra 70 grammes de sucre. Il vous faudra également une cuillère à soupe de cannelle, 100 grammes de beurre mou. Donc le mien n'est pas mou, donc je vais le faire ramollir un petit peu au micro-ondes. Un œuf et une pincée de sel. Voilà, donc j'ai pris du sel classique. Donc on y va. Alors, dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le sel et la cannelle. Donc du coup, on va mettre ça dans le bol de la cuve. Voilà, donc j'ai déjà la farine, je vais y ajouter le sucre. En fait, on met toutes les matières sèches dedans. La cannelle c'est super volatile. Et le sel. On a dit une pincée, on n'a pas la même notion de pincée. Je vais en mettre une comme ça, j'ai mis un peu trop. Et je mélange. Ça sent bon Noël. J'adore. J'espère que le rouleau il va marcher, clairement. Hein. J'espère vraiment qu'il va marcher. Parce que ça pourrait faire des trucs très très jolis. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il va vous falloir un emporte-pièce également. Pour faire, moi je pense que je vais prendre un emporte-pièce rond ou un petit peu dentelé sur les côtés. Voilà, pour faire juste des gâteaux tout simples. Parce que normalement le principal sera dessus. La déco sera là, donc pas besoin d'avoir des formes spécifiques. Alors j'ai mélangé tout ça. On de bien incorporer la farine. Voilà, donc ça me donne un espèce de mélange un peu coloré. Ensuite, coupez le beurre en petits morceaux et l'ajouter au précédent mélange. Ajoutez l'œuf puis travaillez l'ensemble du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc moi je vais faire ça au robot. Je vais faire ramollir un petit peu mon beurre au micro-ondes. Du coup j'ai fait ramollir le beurre un petit peu trop. Donc bon, espérons que ça marche quand même. Je le mets dans la préparation. Je vais déjà sabler le mélange, donc j'utilise la feuille, comme ils appellent ça avec ces robots de cuisine là. Donc je vais sabler le mélange déjà, hop, et ensuite j'ajouterai l'œuf après. C'est la façon dont je procède quand je fais les sablés au chocolat, que j'avais pris d'une recette, c'était Anne-Sophie du meilleur pâtissier qui faisait. Donc du coup on est parti. Donc voilà, là j'obtiens un mélange qui fait vraiment penser à du sable, hein, vous voyez, hein, comme un petit peu de sable mouillé. Donc là je vais rajouter l'œuf et je vais mélanger. Donc j'ai rajouté l'œuf, je vous le montre comme ça du dessus parce que je pense que c'est la meilleure façon pour vous de voir. Et ensuite je remets l'appareil en route pour former une boule de pâte. Alors voilà, vous m'avez vu pendant le mélange, j'ai rajouté un petit peu de lait parce que je voyais que ma pâte ne se formait pas, ne formait pas une boule. Donc si jamais vous voyez qu'au bout de quelques secondes de mélange avec l'œuf, la boule ne se forme pas, vous rajoutez quelques gouttes de lait au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obteniez ceci. Donc une fois que vous avez obtenu votre boule de pâte, vous la sortez de votre robot ou de votre saladier si vous l'avez faite à la main. Normalement elle doit se tenir, ça sent super bon. La cannelle, vous formez une boule ou un petit boudin, c'est vous qui voyez. Voilà, vous la malaxez pas trop pour éviter que le beurre fonde un petit peu trop parce que dedans il y a quand même du beurre. Voilà, on forme une petite pâte comme ceci et ensuite on va la mettre au réfrigérateur. On la met
dans un sachet plastique ou dans un bol, comme vous voulez. Là, et on la laisse reposer 30 minutes minimum au réfrigérateur. Si vous la laissez plus longtemps, c'est pas grave, vous aurez juste à la sortir un tout petit peu avant de l'étaler sur le plan de travail pour qu'elle ne soit pas trop dure à étaler. Donc on se retrouve quand elle aura durci un petit peu. Donc voilà, ça fait 30 minutes que la pâte repose au frigo, elle a bien durci. Entre temps, moi j'ai préparé mes plaques de cuisson. Voilà, je vais y déposer mes biscuits au fur et à mesure que je vais les faire. Par contre, on est donc disposé sur une plaque puis enfourné pour 10 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc du coup on est parti. J'ai pris ce petit emporte-pièce là pour pouvoir faire les formes de gâteau. Je vous cache pas que je suis un peu stressée parce que je ne sais pas ce que ça va donner avec ce rouleau. Alors beaucoup m'ont dit farine-le. Donc je vais le fariner. On va en sortir les petits amalgames de farine qui vont se mettre dans les trous. Déjà je vais étaler la pâte tout simplement avec un rouleau à pâtisserie classique. Hop. Que je vais lui aussi fariner même s'il est en silicone. En général quand je fais mes sablés je farine toujours mon rouleau. Alors voyons voir si j'ai réussi la pâte, si elle se tient ou si elle s'est... Ouh, c'est mal parti là. On dirait qu'elle est en train de s'effriter. Mais elle s'étale quand même bien. Hein. Mais elle colle. Elle est vachement humide en fait. J'aurais peut-être dû la laisser un petit peu plus longtemps. Elle est restée 40 minutes au frigo. Il mettait une demi-heure. Pourtant j'ai un frigo qui est bien froid. Mais vous voyez... Ah. En fait ça accroche sur mon rouleau en fait. Du coup je me dis si ça accroche sur le rouleau en silicone, qu'est-ce que ça va donner avec le rouleau à motif. Je vous cache pas que j'ai un peu peur. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Hop. Bon ça me semble pas mal. J'ai peur que ce soit un peu collé sur le plan de travail, on verra. Voilà, donc là j'ai ma plaque. Et maintenant avec ça, je suis censée faire des dessins dessus. Donc je vais appuyer, je vais voir, je vais tester sur le côté, on va voir ce que ça va donner. Ou au milieu, j'en sais rien. On y va. Et c'est pas mal. En fait le rendu il est vachement sympa, regardez. C'est trop beau. Alors, hop, j'enlève la farine qui s'est collée. Je refais à côté. Il faut bien appuyer pour que ça se marque bien. Mais franchement, je sais pas si vous voyez bien les petits dessins qui se sont formés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais emporte-piécer. Hop. Je vais prendre une petite spatule pour pas les abîmer avec mes doigts. Pour les décoller. Parce que ouais, c'est un peu collé. Et regardez. C'est trop classe. Bon bah voilà. Et bah écoutez, je vais en faire plein. Faudra que j'en refasse avec Juliette vu que ça marche. Je voulais tester avant sans elle pour être sûre que ça marche et qu'elle soit pas déçue en fait. C'était surtout ça qui m'embête si ça marchait pas. Mais waouh, je suis contente. Le rendu est top classe. Bon, il y en a qui auront le raccord. Hein. Par contre, j'ai peur que ça soit un peu accroché au plan de travail. Donc on va voir pour les décoller. Je vais voir ce que ça donne. En espérant que je les déforme pas trop. Bon, ça va aller. Hop là, super. Il faudra que je vais les retravailler après pour refaire une plaque. Je suis super contente du rendu. Je vous remets le lien du rouleau. Vu que ça fonctionne bien, je vous remets le lien en dessous de la vidéo. Et si jamais vous souhaitez le commander, je l'ai eu sur Wish. Vous savez, quand j'avais fait ma collaboration avec eux. Et j'avais dit je testerai. Vous aviez été plusieurs à me dire c'est bien, plusieurs à me dire moi j'en ai un, ça marche pas. Bah écoutez, moi ça marche. Il y en a qui vont être très très beaux. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment esprit Noël avec des petits gâteaux à la cannelle. Donc je refais pareil avec mon rouleau. En fait, il faut y aller doucement et appuyer de façon constante dessus. Alors ça commence à coller un petit peu à des endroits. Vous voyez, il y a un petit endroit là où ça a collé. Là j'ai ma pâte qui tourne. Hop, c'est reparti. Ça fait un peu pull de Noël je trouve.
C'est vraiment très joli. J'espère qu'ils vont être bons. En tout cas, ça sent super bon la cannelle dans ma cuisine. J'adore cette odeur. La cannelle, pour moi, c'est Noël. De toute façon, quand je sens la cannelle, ça me fait penser à Noël. J'aime beaucoup. Donc, je vous montre. Là, vous voyez, on voit bien les dessins et tout. C'est très joli, j'adore. Ça fait vraiment Noël. Et c'est top. Donc ça, je valide. Maintenant, on va les faire cuire. On va voir ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc on est parti pour 10 minutes à 200 degrés comme c'était indiqué. Et je vous montrerai une fois que ce sera cuit et refroidi. Parce qu'ils mettent qu'il faut bien les laisser refroidir pour qu'ils durcissent comme tous les sablés de toute façon. Donc c'est parti, j'ai hâte. Alors voilà, ça y est, mes biscuits sont sortis du four. Je les ai cachés pour vous laisser le temps de me dire en commentaire si selon vous le dessin est resté sur les gâteaux ou non. Donc je vous laisse 2 petites secondes, au pire vous faites pause à vidéo et vous me dites en dessous, d'après vous les dessins ont-ils tenu ou non, et je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous mets ça ici, voilà, je vais enlever le torchon qui est, soit dit en passant, décoloré par de la javel, je vous le dis tout de suite, et voilà. Comment vous dire? Je suis un peu deg. Je suis un peu deg. Il y en a que quelques-uns où on aperçoit encore le motif, mais les autres, le motif n'a pas du tout tenu à la cuisson. Donc peut-être parce que j'ai pas appuyé assez fort sur le rouleau. Pourtant j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir faire plus parce que c'est vraiment pas profond les dessins sur le rouleau. Mais sur ce genre de gâteau, enfin sur ce genre de sablé, ça n'a pas marché. Je verrai pour retenter le coup si j'ai le temps de faire des sablés avec Juliette, des sablés au chocolat comme on a l'habitude de faire, et puis de retenter avec le rouleau, voir si à la cuisson ça tient ou si ça tient pas. Mais en tout cas pour cela je suis un peu dégoûtée. On voit légèrement le motif, vous voyez il y en a quelques-uns où je vous montre. Vous voyez on voit un petit peu le dessin, mais c'est pas flagrant clairement, donc bon bah voilà, je suis un peu dégoûtée. Par contre, parlons de la petite recette que j'ai utilisée, elle est super bonne. Je vous ai pas montré, mais si vous les voyez, elles sont là. Ça c'est les chutes, vous savez, parce que j'ai découpé et tout. Bon, il n'y a pas plus de dessin dessus mais la recette en elle-même est vraiment super bonne. On sent très bien la cannelle, les gâteaux sont pas très sucrés je trouve, et c'est vraiment top. Donc voilà la quantité de gâteaux que j'ai réussi à avoir, et plus les petites chutes, sachant qu'on en a mangé quelques-unes avec Janek. Mais voilà, donc très contente pour la recette. Un peu dégoûtée pour le rouleau, mais je ne lâche pas l'affaire, je retenterai. Si jamais j'ai retenté, je vous le mettrai à ce moment-là. Si jamais il n'y a pas eu de coupure, c'est que je n'ai pas eu le temps de retenter, mais je le referai et je vous montrerai sur Instagram le résultat si un jour j'arrive à obtenir un résultat mieux que celui-ci. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En commentaire, comme je vous l'ai dit, dites-moi si vous aviez déjà essayé ces espèces de rouleaux comme ça. Si vous pensez que j'ai commis une erreur au niveau de la préparation et que c'est ça qui fait que mes gâteaux ont perdu le dessin à la cuisson. Voilà, dites-moi, donnez-moi des conseils, je retenterai avec vos conseils s'il y en a. Et puis c'est tout. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!